Fuseau horaire. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 30 avril 2022, il est déjà 22h41. Pourquoi j'ai dit fuseau horaire? C'est un petit indice sur le film qu'on a vu ce soir. Fuseau, donc c'est un film où on parle de fuseau et c'est un film où on parle de Aurore, la princesse Aurore. Du coup, fuseau Aurore, fuseau horaire, petit jeu de mots tout pourri. Je suis désolé. Aujourd'hui dans hein Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film Asylum, on a regardé un film inspiré d'un conte célèbre, on a regardé le film La Belle au bois dormant, la malédiction. Il était une fois. La Belle au bois dormant, la malédiction. Avec toute la famille Van Dien presque. Alors il y a Finn Jones, Grace Van Dien, Casper Van Dien et d'autres acteurs. Là c'est déjà les acteurs qui nous sont affichés sur le fourreau. Après on lira la liste des acteurs complets. Alors si il y a au moins un nom qui devrait peut-être vous dire quelque chose, le nom de l'acteur Casper Van Dien, qui est quand même assez célèbre, notamment pour son rôle du héros dans le premier film Starship Troopers. Il a également joué dans le troisième film Starship Troopers. Il a aussi, je crois qu'il a fait un doublage aussi dans un film d'animation Starship Troopers. Il a joué également dans le premier film Shark Attack. On l'a vu également dans un autre film Asylum avec les tornades. Et il a joué aussi dans pas mal de films de série B. Donc là, c'est un DVD avec fourreau, mais je crois que c'est pareil. Donc voilà, si on enlève le fourreau, c'est pareil au niveau de l'image, ça change pas. On va regarder quand même là pour vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, comme ça qui se présente le DVD. Donc maintenant on va regarder le synopsis. Alors, découvrez une version moderne de l'un des contes les plus populaires au monde. Suite à un sort jeté par une fée maléfique, la princesse Aurore tombe dans un sommeil profond le jour de ses 16 ans. Seul le baiser d'un prince pourra l'éveiller, mais la sorcière Tambria, qui a pris possession du château de l'héritière, ne compte pas laisser quiconque aider sa victime. Il était une fois. Oui, donc du coup, la méchante fée, c'est également une sorcière. The Asylum présente Sleeping Beauty. Durée 85 minutes, langue version française, format 16/9, son 2.0 ou 5.1 au choix. Et c'est tout. Alors, on va essayer de résumer un petit peu le film, sans trop spoiler. Donc le film déjà se passe à plusieurs époques, mais en même temps, si on connaît un petit peu l'histoire de La Belle au bois dormant, c'est assez logique. On a d'abord donc l'époque donc de la naissance d'Aurore, où ils vont du coup le roi et la reine vont lui choisir son nom, il va y avoir le baptême et les gentils fées qui vont venir pour offrir un présent à Aurore. Sauf que il y a une fée qui n'a pas été invitée et qui va vouloir se venger. Donc la méchante fée, aussi appelée sorcière. Il va y avoir un affrontement entre les fées et finalement donc la méchante sorcière donc fée va jeter un maléfice, un mauvais sort sur Aurore, qui est censée mourir lorsqu'elle se piquera avec un fuseau. Sauf que durant la bataille, donc les gentils fées ont pu lancer un contre-sort qui fait que ne pouvant pas annuler le maléfice de la méchante fée, elles ont pu le modifier. Et du coup, au moment où le sort devra être fatal pour Aurore, à la place, elle dormira jusqu'au réveil d'un prince charmant. Donc finalement, les années passent. On va se retrouver donc à l'époque du 16e anniversaire d'Aurore. Et là évidemment donc la méchante sorcière va préparer un mauvais coup et du coup la malédiction va tomber à la fois sur Aurore mais également sur tous les gens aux alentours.
et tout le monde va sombrer dans le sommeil. Donc ça c'est la deuxième époque. Donc les deux premières époques sont relativement courtes. Et après donc tout le reste du film va se dérouler dans la troisième époque, donc 100 ans plus tard, où finalement dans un royaume voisin, il va y avoir donc un jeune homme donc qui est à peu près dans la tranche d'âge d'Aurore, qui est un petit peu le souffre-douleur du prince et de ses acolytes. Mais ce jeune homme est aidé donc par un précepteur qui lui enseigne la lecture, qui lui apprend à lire et tout, et écrire, et qui lui apprend également les codes de chevalerie. Finalement, donc, ce jeune homme donc, tombe sur des écrits, donc des morceaux de pages écrites d'Aurore. Il tombe un petit peu par hasard dessus et du coup il va commencer à se poser des questions et poser des questions aux alentours. Mais le méchant prince qui persécute donc notre ami, donc il va découvrir tout ça et donc du coup il va vouloir, du coup il imagine déjà les richesses et les trésors et tout ça. Et finalement donc il embarque à la fois ses amis mais aussi donc le héros. Et donc tout le monde part dans une expédition, donc dans le royaume voisin, dans le royaume qui était un petit peu sombré dans l'oubli. Et là donc ils vont partir en quête du château d'Aurore et des richesses. Pourtant on les a prévenus qu'il y avait une méchante sorcière, mais le méchant prince n'en tient cure. Et du coup ils partent tous à l'aventure. Donc là, durant cette aventure-là, donc ils vont rencontrer moult dangers et différentes créatures plus ou moins étranges. De quoi? Bah si. Bah c'est du vieux français, mais en même temps ça se passe à l'époque des temps jadis avec des chevaliers, des armures, des épées, tout ça. Donc voilà, c'est des circonstances. Donc du coup la petite expédition donc, va partir à l'assaut du château. Ils vont rencontrer des pièges, des créatures, un dragon aquatique, des zombies, un dragon lézard qui marche debout comme un homme et qui court comme une petite fille apeurée, d'une manière assez chelou et assez drôle, ainsi que la méchante sorcière et diverses autres créatures. Donc du coup forcément dans ce genre de film on tombe dans le cliché où évidemment donc les gens les plus inutiles vont mourir les uns après les autres. À chaque piège, à chaque type de créature, quelqu'un va mourir. Donc forcément ça suit les clichés et la logique. Et puis finalement viendra donc les dernières batailles et puis la résolution avec le happy end. Alors donc ça c'est pour résumer. Alors par contre il va y avoir donc un personnage amical qui va leur venir en aide et prêter main forte et les guider également. C'est une petite fille du nom de Newt qui ressemble un petit peu à une autre petite fille du nom de Newt qui a été un personnage du film Aliens ou Alien 2 si vous préférez. Donc est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que le choix de la petite fille a été choisi en hommage à Alien 2? C'est possible que les Van Dien, donc d'ailleurs le réalisateur c'est Casper Van Dien, c'est possible qu'il soit fan d'Alien 2 et qu'il a voulu rendre hommage. Pourquoi pas? Ou c'est une simple coïncidence. Donc voilà un petit peu pour résumer le film, donc j'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler. Alors on va parler du reste par rapport au film. Au niveau de l'histoire, donc on sait que les contes d'époque, que ce soit des frères Grimm ou d'autres, sont assez trash et assez violents et gore, et parfois se finissent assez mal. Et évidemment, lorsque Disney ou d'autres sociétés ont adapté ces contes de fées, ils les ont édulcorés et transformés de manière gentille. Donc du coup ce film-là n'est évidemment pas fidèle au conte d'origine, néanmoins il est un petit peu plus proche que la version Disney. Donc là on est dans un univers un peu plus sombre, néanmoins évidemment il n'est pas tout à fait fidèle au conte, donc il y a des libertés qui sont prises, mais c'est quand même un peu plus sombre que le Disney. Toutefois ce n'est pas un film d'horreur, c'est plus un film d'aventure avec de la fantaisie et des monstres.
Alors, ce que je peux vous dire d'autre, on est sur un film produit par Asylum, donc comme tout bon film produit par la société Asylum, donc on n'a pas un budget ouf, donc du coup, ça se ressent un petit peu sur divers choix, puisque déjà, il faut payer les acteurs, donc déjà, ça fait une partie du budget qui part. Donc, ça se ressent, par exemple, dans les effets spéciaux qui sont pas extraordinaires, les couleurs qui sont parfois un petit peu ternes, mais voilà, c'est assez fréquent quand on connaît un petit peu les productions Xylom, c'est assez fréquent et c'est pas gênant, quoi. Donc le budget doit pas être extraordinaire, néanmoins le film est globalement de bonne qualité et on est par rapport on a vu beaucoup de films Asylum avec Zouglut, on est fan, mais par rapport à l'ensemble des films Asylum que l'on a vus, on est quand même sur le haut du panier au niveau de la qualité. Donc voilà, donc les effets spéciaux sont pas ouf. Les doublages français sont moyens, ça dépend. Il y a des bons doublages français, mais dans les débuts, en tout cas dans les débuts, il y a certains doublages français qui manquent de conviction, comme si les doubleurs n'étaient pas forcément très motivés. Donc voilà, donc les doublages français sont moyens, ça dépend des moments. Les effets spéciaux sont assez léger, donc c'est clairement pas du niveau d'un blockbuster, hein. Mais en même temps on s'y attend quand on regarde un Asylum, donc c'est pas gênant. Les musiques sont vraiment de bonne qualité, il y a de belles musiques. D'ailleurs, elles sont plutôt bien trouvées, en adéquation et assez jolies. D'ailleurs, il y avait une des musiques dans le film, je sais plus à quel moment, mais qui ressemblait un petit peu à une musique du jeu vidéo Fable. Donc je sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé. Les décors, ça va, c'est en adéquation, donc ça va. Les créatures, c'est pas ouf, quoi. C'est assez light et parfois ça donne lieu à des situations assez drôles. Le choix du casting, c'est moyen, ça dépend. Il y a des acteurs ils sont plutôt intéressants, d'autres moins intéressants. Par exemple, il y avait un acteur donc qui faisait partie donc de l'expédition, un homme entre deux âges, chauve avec un peu de barbe, et j'ai trouvé qu'il avait pas mal de charisme, limite presque plus de charisme que le héros. Et voilà, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. Je crois que Zouglut aussi, le monsieur chauve. Au début, on savait pas trop, puis finalement, il s'avérait assez sympathique, hein. Et je disais, je trouvais qu'il avait limite presque plus de charisme que le héros. Ouais. Donc voilà pour les acteurs, les effets spéciaux, les décors, la musique. Pas grand chose de plus à dire, donc c'est un film assez sympathique, c'est pas un gros film clairement, donc il faut pas l'oublier quand on regarde un Asylum. Néanmoins c'est un film vraiment plaisant, j'ai passé une bonne soirée dessus et je le regarderai à nouveau avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pas grand chose de plus à en dire. On va regarder ensemble la fiche IMDB. Alors je n'ai pas trouvé de fiche sur Wikipédia, ni FR, ni anglais, alors peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé en tout cas sur Google. Alors du coup on va regarder sur MDB, alors c'est en anglais, alors je tiens à m'excuser d'avance, j'espère ne pas dire trop de bêtises. La Belle au bois dormant, la malédiction, titre original Sleeping Beauty. Ils disent 2014, TV14, je sais pas trop ce que ça veut dire, durée 1h29. Alors leur synopsis, alors c'est écrit en anglais donc je vais essayer de le traduire en français. Donc quand un jeune prince est trusted, c'est quoi? C'est croire, non? Je sais pas. Et il trusted et aider à prendre la princesse, la belle princesse qui est souffrante, cursed, non, malédiction, qui est maudite pour l'éternité. Après il y a le mot slumber, donc je sais pas ce que ça veut dire. Ils embarquent dans la journée pour aller la sauver. Ils devront combattre une reine maléfique et sa légion de morts-vivants et de créatures et de monstres avant de pouvoir la sauver. Réalisateur Casper Van Dien. Scénario, il y a plusieurs scénaristes. Alors il cite R. Dessertine, Jacob Grimm pour l'histoire originale et Willem Grimm pour l'histoire originale. Alors le casting complet.
Alors, Finn Jones, qui joue Barrow, donc le héros. Grace Van Dien, qui joue la princesse Aurore. Olivia, donc Grace Van Dien, c'est l'une des 3 filles de Casper. Olivia Dabo qui joue Tambria, donc la méchante fée, et ainsi que elle est à la fois la fée, la reine maléfique, la sorcière, etc. Catherine Oxenberg qui joue la reine Violette, donc la femme du roi, le père d'Aurore, et dans la vraie vie c'est la mère dans la vraie vie elles sont mère et fille. Donc la mère d'Aurore c'est également la mère de Grace. Casper Van Dien qui joue King David, donc le père d'Aurore dans la vraie vie, de Grace quoi. Edward Lewis French qui joue le prince Jason. Maya Van Dien qui joue Newt, donc la petite Newt qui aide le héros et la petite bande qui vont à l'aventure. Donc c'est également l'une des filles de Casper Van Dien. Et puis également Céleste Van Dien qui joue Sérène, donc c'est Aurore quand elle était bébé, donc dans les tout débuts du film. Donc l'une des 3 sœurs Van Dien. Alors il y a aussi Clive Sower qui joue Erlyn, Christina Wolf qui joue Annabelle, David Elliott qui joue Willem, Dylan Vox qui joue Jacob, Georgia Hull qui joue Brindlebell, Gilles Collirin qui joue Grunner, Jonas Tolkington qui joue Stewart Jonas, Kalina Stoimenova qui joue Rosa Mayoad, Luc Cousin qui joue Frédéric, Nikolai Bakalov qui joue Karl, Michael York qui joue la voix de narrateur, Kimberly Wintle qui joue des voix additionnelles, et Christopher Ashman qui joue des voix additionnelles également. Produit par alors Paul Bell en coproducteur, John Capilla en line producteur, David Michael Latt en producteur. David Michael Latt c'est un nom qui revient très souvent dans les films Asylum. Cody Peck Behind the Scene producteur, David Himawi executive producteur, Dylan Vox line producteur. Musique par Joseph Metcalfe. Bon, après je vais pas tout lire sinon ça va être un peu long et pas forcément très intéressant. Les dates de sortie, donc le film est sorti aux États-Unis le 13 mai 2014 en DVD, en Corée du Sud le 16 juillet 2014, au Japon donc le 5 août 2014 dans le Festival Asylum. Ah, il y a un festival spécial Asylum au Japon. Donc les Japonais doivent être super fans des productions Asylum. Et il y a une deuxième date au Japon, donc après le 3 octobre 2014 pour la première en DVD. Donc les Japonais, ils ont eu droit donc au film d'abord le 5 août 2014 dans le Festival Asylum et après en DVD le 3 octobre 2014. Les titres du film, donc ça change selon les pays, donc je vais pas tout lire, mais alors, en gros le titre original c'est Sleeping Beauty. En France c'est La Belle au Bois dormant, la malédiction. Après c'est écrit dans plein de langues. Est-ce que y a un truc particulier? Non, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations additionnelles intéressantes? Je regarde toujours sur IMDb. Donc là, on a vu le casting, le scénario, la musique, tout le bazar. L'histoire, certificat TV14, c'est quoi? C'est un genre de Peggy peut-être? Pays d'origine États-Unis. Lieu de tournage. Ah oui, le lieu de tournage a été tourné en Bulgarie. C'est sorti apparemment en Blu-ray, en HD, mais aussi en DVD, puisque nous on a la version DVD. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté à Noz, donc je l'avais trouvé à Noz un jour sur un coup de chance. Et du coup, je l'avais reconnu assez vite et voilà, je n'avais pas hésité une seule seconde. Mais c'était il y a plusieurs années, donc maintenant si on va à Noz, ça m'étonnerait qu'on le trouve, ou alors c'est vraiment un gros coup de bol. J'ai regardé un petit peu sur Amazon pour voir et il semblerait qu'Amazon le vend toujours. Alors je sais pas si le DVD est toujours produit ou si c'est des fins de stock et qu'ils en ont encore sur Amazon. Mais là je vois le prix expédié et vendu par Amazon, il est à 9 €. C'est un prix assez correct et c'est un DVD pas forcément très courant ni très connu. Donc je pense que 9 € c'est un prix vraiment plus que correct.
Après, si on s'en fiche de l'occasion ou quoi, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Il y a peut-être Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. Et après, si on s'affiche que ce soit neuf d'occasion, je pense qu'on peut trouver moins cher que 9 euros sur le marché de l'occasion. Après, voilà, j'ai pas plus d'infos, mais ça donne une petite idée du prix en tout cas. Donc voilà, c'était La Belle au Bois dormant, la malédiction version Asylum, avec pratiquement toute la famille des Vendiennes qui ont joué dedans. Et c'était plutôt cool. Allez, à très bientôt tout le monde, et bon week-end. Au revoir. Au revoir.